Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci les abonnés pour votre fidélité. Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, amour, santé. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. On va commencer par purifier les énergies. Allez. Très bien. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez vous procurer mon livre dans lequel je relate différentes expériences amoureuses plus ou moins sympathiques, où on parle de dépendance affective, également de relations toxiques, de premier amour et de ma rencontre avec ma flamme jumelle. Donc vous pouvez vous procurer ce livre en e-book sur Amazon et sinon vous pouvez me le commander, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. La même chose pour mes oracles, si vous souhaitez vous les procurer, tout est en lien à la fois dans le descriptif de la vidéo et sur la page d'accueil également. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui décide de partir, peut-être en quête de l'amour, ou par amour pour lui-même, il décide de quitter soit une zone de confort qui n'était pas si confortable que ça, ou alors qui décide de réaliser ses rêves, de prendre de la hauteur, de prendre son envol et d'aller à la conquête du monde. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors on a un féminin sacré qui se résigne, qui avance tant bien que mal et qui est un petit peu forcé à partir, enfin qui doit partir, qui se résigne à partir. Alors parfois on est un petit peu dans une situation de non-choix, on se sent désemparé, on se dit qu'on n'a pas le choix et on aimerait vraiment choisir et être choisissant dans sa vie. Là, le féminin sacré a peut-être l'impression de devoir se soumettre à une situation ou de devoir avancer tant bien que mal, en tout cas. Mais ceci dit, ce sera pour son bien et ça va être pour sa propre renaissance. Allez, on continue. Alors, je vais demander avec ce jeu... Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la peur. Donc là, il y a la peur qui prend le dessus sur tout, en fait, par rapport au lien. Il y a cette peur qui contrôle, en fait, les choix que vous pouvez faire se font avec la peur, alors qu'en fait, l'idée, ce serait de faire des choix du cœur.
Là, le lien est peut-être dans une situation, il peut faire peur aussi bien au masculin qu'au féminin. Peut-être que le masculin a peur d'aller vers ce lien, ou le féminin a peut-être peur aussi d'aller vers ce lien, de se diriger vers ce lien. En tout cas, là, il y a une grande peur par rapport au lien, une peur de l'inconnu, une peur peut-être aussi d'ancrer ce lien, de le manifester sur Terre, parce qu'il y a peut-être des changements à venir ou à faire pour manifester ce lien. Aujourd'hui, c'est la peur qui l'emporte, on va dire. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? S'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, on invite le masculin sacré à écouter son cœur plutôt que ses peurs et son mental. Là, on l'invite à se laisser guider par son cœur, par ce qui le fait vibrer, ce qui le met en joie. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, on invite le féminin sacré à s'aimer dans son entièreté, à faire preuve de bienveillance envers son corps, à être vraiment bienveillant, à écouter aussi son corps. Son corps qui peut se manifester à travers des douleurs, des courbatures, une gêne physique. Et dès que le corps se manifeste avec une maladie, une gêne physique, des courbatures ou des douleurs au dos, cervicales, c'est qu'il y a un blocage émotionnel en lien avec un blocage énergétique. Donc là, l'idée, c'est d'écouter son corps qui aussi se guide en fait. Et puis en prendre soin, vraiment en tenir compte. Voilà. Allez, on va voir avec... Alors, quel message pour le masculin sacré? Hop, on a une carte. On a pardonné et se pardonner. Là, on nous parle de pardon. On invite le masculin sacré à se pardonner peut-être des actes ou des paroles, ou de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit, de pardonner à ceux ou celles qui l'ont blessé, peut-être de pardonner à son autre également, et de se pardonner peut-être d'avoir eu soit des attitudes ou de ne pas les avoir eues. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Se libérer des personnes toxiques. Là, le féminin sacré peut être entouré de personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas vraiment, alors soit dans la bienveillance, ou alors des personnes qui peuvent miner le féminin sacré. Parfois, on est entouré de personnes toujours pessimistes. Parfois, on va être entouré de personnes qui nous tirent un peu vers le bas, alors qui vont vous amener toujours à aller vers des formes de dépendance, aller vers des choses qui ne sont pas forcément bienveillantes ou bonnes pour vous. Là, l'idée, c'est de faire du tri à la fois dans son environnement, de se libérer des personnes toxiques, de cet entourage toxique, que ce soit au niveau personnel, familial, social, professionnel, pour pouvoir être vraiment soi-même en fait et être en paix. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a cette carte-là qui s'est retournée. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, en fait, peut-être que pour trouver cette paix, alors peut-être qu'il faut aussi se pardonner ou voir les choses différemment, porter un autre regard sur soi-même, sortir du jugement, ne pas se juger trop, ne pas se juger en fait, et peut-être ajuster son regard, avoir un autre point de vue pour pouvoir retrouver cette paix et avoir peut-être s'orienter vers l'amour et voir le côté positif plutôt que de rester sur un côté négatif. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Ensuite, on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Là, le masculin sacré est accompagné par l'archange Raphaël. Il peut lui faire la demande de l'accompagner et de l'aider, de le guérir
et de trouver cette sérénité. Voilà. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Là, on dit au féminin sacré que c'est vraiment cette diversité qui amène une richesse et le fait d'être différent des autres, de manifester sa singularité qui fait cette grande richesse. C'est le fait d'être différent des autres et de ne pas ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Alors l'idée, c'est de mettre en avant cette différence et cette diversité et de s'aimer dans son entièreté avec ces différences, justement. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, celle-ci s'est retournée. On a le nombre 11, la porte. Une porte est ouverte, opportunité et réalisation. Là, il va y avoir des opportunités à saisir pour pouvoir vous réaliser. Il va falloir passer un cap, passer une porte, passer une étape. Là, la porte s'ouvre en fait, il n'y a plus de frein, tout est ouvert, tout se manifeste. On a le nombre 11, donc il y a vraiment cette possibilité d'avancer sur votre chemin et de saisir ces opportunités pour pouvoir réaliser à la fois vos rêves et vous réaliser. Et réaliser votre mission de vie, votre mission d'âme. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. On a le crapaud avec le nombre 17. Un mal pour un bien, remède, potion. Peut-être que là, le féminin sacré, alors soit a traversé ou va traverser certaines épreuves, certaines difficultés, mais c'est pour son propre bien, c'est pour vraiment en sortir grandi et c'est vraiment pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux dans sa vie. Alors, on continue. Quelle est la situation du masculin sacré actuellement? Quelle est la situation du masculin sacré actuellement? Hop. On nous parle de dauphin, d'intuition, faune et voyage. Alors là, peut-être que le masculin sacré écoute son intuition pour voyager, pour bouger, pour déménager, pour quitter soit un pays, soit un lieu de vie, ou alors on l'incite à voyager pour prendre conscience de certaines choses, d'écouter son intuition, de se reconnecter à son intuition. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? C'est exactement la même carte qui vient de sauter. Pareil, intuition, faune, voyage. On invite vraiment le masculin et le féminin à se reconnecter à leur intuition, se laisser guider par leur intuition et peut-être à voyager, à bouger, à déménager, à changer de lieu, à changer d'habitude et peut-être se déplacer. Alors, quel blocage en lien avec les vies antérieures concerne le masculin actuellement? Quel blocage en lien avec les vies antérieures concerne le masculin actuellement? Quel blocage avec les vies antérieures concerne le masculin actuellement? Masculin est concerné par quel blocage de vie antérieure actuellement? Allez, on prend celle-ci. Famille terrestre inconnue, avant-dernière vie. Alors, pour le masculin sacré, il y a peut-être un blocage. Peut-être que le masculin sacré n'est peut-être pas encore en totale connaissance de toute sa famille terrestre, ou il y a peut-être des personnes de sa famille qu'il ne connaît pas ou dont il faut se rapprocher. On va voir, je vais vous lire le texte. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs et que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris.
Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses découvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Très beau message. Donc prenez ce qui résonne en vous uniquement. Quelle vie antérieure est en lien avec le blocage du féminin sacré actuellement? Quelle vie antérieure est en lien avec le blocage du féminin sacré actuellement? Oups. Alors là, on a celle-ci et on nous parle de nature. Alors à voir si vous aimez la nature, si vous vous reconnectez à la nature, si vous avez besoin d'ancrage. Peut-être que certains habitent en ville et on les incite, on les invite à aller vivre proche de la nature ou à se reconnecter à la nature. On va voir, je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout, tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Très beau message. Donc voyez ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Quel message le masculin veut-il dire à sa féminine? Quel message le masculin veut-il dire à sa féminine? Quel message le masculin veut-il dire à sa féminine? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Papa. Alors, peut-être que le masculin sacré. Alors, peut-être que le masculin est déjà père. Peut-être qu'il a déjà des enfants. Ou alors, il a un fort désir d'être père et il souhaite construire peut-être une vie de famille avec sa féminine. C'est peut-être sa volonté. Voyez ce qui vous parle. On a le nombre 61. Donc, si c'est un 7, on a aussi cette spiritualité. Alors, il peut y avoir cette volonté, ce désir d'être père, mais ça peut aussi être un côté paternel et protecteur ou être père de famille. Une autre carte s'est retournée, je vais la prendre. Ah non, elle s'est pas retournée. Non, elle s'est juste inversée. Non. Allez alors, quel message la féminine veut-elle dire à son masculin? Quel message la féminine veut-elle dire à son masculin? Alors, quel message la féminine veut-elle dire à son masculin? Hop. Bon, là, on a encore quelque chose de froid. Alors, soit la féminine veut dire à son masculin qu'il est froid, que la relation est froide, que c'est glacial, ou alors elle-même est froide vis-à-vis de son masculin et voilà, souhaite prendre peut-être de la distance ou est très froide vis-à-vis de lui. Voyez un petit peu quelle position vous occupez, voir un petit peu. 5 et 8, 13.
Là, c'est aussi cette froideur qui pourrait mener à une séparation ou à une rupture, quelque chose où peut-être que la féminine souhaiterait avoir plus de chaleur de la part de son masculin, qui soit peut-être moins distant. Elle le sent peut-être très froid, ou elle-même se comporte d'une manière très froide envers lui-même. On va voir. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, le lien est en période de guérison, en phase d'équilibre. Et en fait, il y a cette quête de paix, de calme. Là, c'est comme s'il y avait la volonté de guérir, d'être en paix. Peut-être que là, ça concerne des flammes jumelles qui sont alors en conflit, en distance, en séparation. Et là, il y a cette volonté d'être en paix et de guérir. Peut-être qu'il faut guérir aussi ses blessures pour pouvoir avancer sur ce lien. En tout cas, il y a cette phase de guérison actuellement. Alors, on va voir maintenant avec celui-ci. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Allez, au niveau de la coupe. On nous dit de s'adapter au rythme émotionnel de son autre et qui est tenu dans une autre relation, un petit peu emprisonné ou enchaîné, alors soit dans un contrat de mariage, soit dans une union avec une énergie tierce et qui est en pleine dépendance affective. Donc là, il y a cette personne qui doit s'adapter et l'autre doit guérir de cette dépendance affective. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Là, il y a alors des blocages de mémoire karmique à guérir, à libérer. Il va falloir travailler là-dessus. Donc, ça peut être soit une femme, soit un masculin, mais d'énergie yin. Et puis, il y a ce fameux timing divin et on nous dit qu'en fait, il y aura ces retrouvailles au moment opportun et le moment qui sera prévu et juste pour vous, en fait. Il y a encore un travail à effectuer avant de vous retrouver. Donc là, il s'agit des flammes jumelles qui sont soit en séparation, soit qui se voient de manière rapide, mais pas encore officielle, ou alors des flammes jumelles qui sont soit en distance, mais qui ne sont pas encore en union ou en fusion. Bon, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasqué pour voir comment ça va évoluer, pour avoir un dernier message. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Oups. Tiens, alors on a une carte qui s'est retournée. Elle est où? On nous parle d'harmonie. Bon, vous allez avancer vers l'harmonie. Je vais peut-être l'enlever. Voilà. Bon, le but, c'est d'aller vers l'harmonie, d'aller vers la paix, comme on a pu le voir. Bon, alors, comment ça va évoluer? Hop, on a deux cartes. Là, vous êtes un tournant, un rond-point pour accéder à l'abondance, à la richesse. Il y a des choix à faire. Là, il y a peut-être une personne qui est un petit peu immobile, qui doit prendre une décision, prendre une direction. Comment ça va évoluer? Allez. Alors, au niveau de la coupe, là, on vous invite à garder la foi, à faire confiance à votre guide interne, ne pas tenir compte des jalousies, des médisances ou du regard des autres. Là, c'est vraiment de s'écouter personnellement, intérieurement et ne faire confiance qu'à son intériorité, à cette flamme intérieure en fait. Pas avoir peur du jugement. Alors, comment ça va évoluer ? Comment la relation va-t-elle évoluer ? Voilà. Bon, je baisse un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle de soif, de désir.
Ça peut être aussi une forme de dépendance à l'alcool, donc de l'alcoolisme ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être la soif de vivre, la soif d'aimer, soif de quelque chose. On nous parle de cadeaux, d'être dans le don et le recevoir, de la réciprocité. Il peut y avoir un désir mutuel. Oui, on parle d'équilibre en fait depuis, alors peut-être la période du printemps, peut-être qu'il y a eu, pour certains peut-être que vous vous êtes retrouvés sur la période du printemps dernier, ou pour d'autres vous vous retrouverez peut-être sur cette période du printemps futur. On nous parle de sexualité, donc il y a aussi cette soif de sexualité, soif d'être dans le tactile, le toucher par rapport à son autre, se ressentir. On nous parle d'argent, d'abondance, de somme d'argent, d'avoir des nouvelles, de recevoir peut-être un courrier, d'avoir des nouvelles. On nous parle d'union, de mariage, on nous parle de sagesse et on nous parle de couper des liens ou de trancher. Alors, peut-être que certains, donc il y a peut-être eu un fort désir de sexualité, de rapprochement, qui peut aussi amener à... Il pouvait y avoir une relation qui était à un moment basée uniquement sur une forme de sexualité et qui va mener à un engagement, à plus d'engagement. Ensuite, il y a comme un cadeau, être dans le don et le recevoir. Alors, ça peut être soit aussi une somme d'argent ou alors ça peut être ce qui concerne votre plus grande valeur. Une plus grande valeur et qui va aussi faire preuve de sagesse. Donc, ce qui concerne vos valeurs, en fait. Ça peut être l'amour, la famille ou même votre autre. Mais il y a une part de sagesse à avoir aussi. Mais là, ça va être vraiment dans le don et le recevoir. Et puis vous allez avoir des nouvelles par rapport, alors soit un jugement, soit quelque chose qui va couper, qui va trancher. Peut-être que vous allez aussi prendre la décision soit de couper des liens, soit de faire des choix. Il y aura peut-être aussi un courrier que vous recevrez par rapport à une décision qui va être tranchante, peut-être, ou un jugement. Alors, 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer? Ce courrier, ça peut être aussi une décision d'un notaire ou alors d'un jugement d'un avocat ou des choses comme ça. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? On nous parle d'amour authentique, réciproque. On nous parle de reprise et on nous parle de lumière. Bon, là, il y a cet amour qui va reprendre, un amour qui revient du passé, hein, donc une personne du passé que vous avez fortement aimée, où il y avait cet amour authentique et réciproque. Et là, il va y avoir une mise en lumière, ça va se montrer au grand jour, il n'y aura plus de... là, c'est vraiment quelque chose qui va être lumineux, une relation lumineuse. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Quelque chose qui, là pour le moment, c'est une relation qui est féconde, quelque chose qui est positif, qui peut amener à une renaissance aussi, mais qui peut donner aussi naissance alors à un enfant où il y a un lien qui va renaître. C'est la clé. Il y a cette reprise, ça va être la clé. Et pendant une période de repos, une période de vacances, ou peut-être une forme d'isolement à un moment pour faire une forme d'introspection, un besoin de repos pour pouvoir redonner une naissance au lien. Peut-être qu'il y a eu une période de solitude ou d'isolement pour vraiment pouvoir mieux renaître. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît. On nous parle de cadeaux. Alors, de liens qui ont été coupés. Donc, il va falloir peut-être pour certains couper des liens pour pouvoir prendre ce tournant. Donc, en fait, pour pouvoir prendre un nouveau tournant dans la vie, il y a des situations qu'il va falloir couper ou dont il va falloir se séparer ou des personnes. Alors, on parlait tout à l'heure de se libérer des personnes toxiques pour le féminin sacré. D'autres ont parlé à la fois d'être en paix, de pardonner et de se pardonner et d'écouter son cœur. Donc là, peut-être qu'il y a des choses à couper pour pouvoir vraiment prendre un nouveau tournant dans sa vie et être en paix et retrouver cette
bah, c'est un cadeau en fait, le fait de couper des liens ou de faire ce, comment dire, de reprendre, peut-être de reprendre aussi une situation où les liens avaient été coupés, où les liens, les contacts avaient été coupés. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y a cette relation où les liens étaient coupés qui va reprendre. C'est possible. En tout cas, ça va vous donner un nouveau tournant et c'est ce qui va vous permettre d'être en paix, d'être serein et d'être vraiment en harmonie en fait, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.